Bonjour, je me présente, Alain Fournier, je suis le créateur du logiciel Progelium et j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau module des procédures. Alors cette vidéo n'est pas une formation, mais juste une présentation générale de ce module, pour que vous puissiez vous donner une idée pour savoir si ce module peut vous convenir. Donc une fois que vous aurez activé le module des procédures, vous allez pouvoir donc cliquer sur le bouton du rectangle orange qui permet d'activer la télécommande, comme ceci. Alors cette télécommande, elle sert pour deux modules. Pour le module des sites internet, qui vous permet en fait d'accéder au site internet et au login et mot de passe par un simple copier-coller. Maintenant, donc si vous activez le module des procédures, vous verrez apparaître deux petits carrés avec les lettres S et P. S permet en fait d'accéder au module des sites internet et P pour accéder aux procédures. Voilà. Donc là, je viens de cliquer sur procédures et là, vous voyez donc apparaître la liste de mes procédures, moi que j'utilise actuellement. Alors, comme vous pouvez le constater, la télécommande se rétracte pour justement être discrète. Donc, dès que vous faites glisser en fait le curseur de la souris au-dessus de la télécommande, celle-ci donc s'élargit automatiquement. Alors, vous pouvez bien sûr la réduire comme ceci. Voilà, jusqu'à la mettre vraiment au minimum. Comme ça, vous pouvez toujours l'avoir sous la main tout en ayant votre espace de travail complet de disponible. Après, je peux bien sûr la remettre. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'iconisation pour la mettre dans la barre des tâches. Donc, vous voyez, donc là, la barre est complètement disparue. Donc, si je veux la faire apparaître, je vais cliquer sur l'icône dans la barre des tâches de Windows. Les procédures sont déclinées par un classement, par thème et par rubrique. Vous avez donc trois niveaux de classement, c'est-à-dire thème, rubrique et procédure. Alors pour illustrer simplement cette notion de procédure, je vais utiliser quelque chose d'assez simple. Je vais utiliser donc en fait des recettes de cuisine. Donc en bas, vous voyez donc j'ai créé un thème recettes de cuisine. Si je clique dessus, je vais arriver donc sur les rubriques. Alors vous pouvez constater qu'ici vous avez le thème qui est rappelé avec le titre recettes de cuisine et en dessous ça m'indique à quel niveau je me situe. Je me situe au niveau des rubriques. Donc si je clique sur, par exemple, l'une des rubriques, si, par exemple les entrées, voilà, ça va m'afficher cette fois-ci les procédures. Voilà. Les procédures, donc si je clique sur une procédure, cette fois-ci je vais arriver au niveau le plus fin, c'est-à-dire le contenu d'une procédure. Ce que j'appelle moi une fiche procédure. Donc, je vais cliquer par exemple sur la recette des quiches, de la quiche Lorraine. Voilà, et ça m'affiche en fait le contenu de la fiche. Alors toutes ces fiches, toutes ces procédures, tous ces thèmes et rubriques ne sont pas stockés dans des fichiers individuels, mais sont complètement stockés dans la base de données du logiciel. Donc ça vous permet de ne pas avoir de multiples fichiers éparpillés sur votre disque dur. Tout est rassemblé dans la base de données du logiciel. Ainsi, quand vous faites une sauvegarde de votre logiciel de Progelium, eh bien, la sauvegarde contient toutes vos fiches de procédure. La fiche de procédure contient un éditeur qui vous permet en fait d'agencer les photos, le texte, les couleurs en cliquant sur le petit crayon. Donc, je clique sur le crayon et vous voyez apparaître une barre outils qui contient les rudiments d'un traitement texte, à savoir la mise en gras, le soulignement, l'italique, barrer une information, le centrage donc à gauche, au centre, à droite et l'alignement donc justifié. Vous avez également donc la taille des polices et vous avez également la couleur avec une palette de couleurs assez large. Et vous avez également les polices de caractère que vous pouvez choisir ici. Donc là, je vais fermer en fait ma fiche. Je reviens donc à la liste de mes procédures. Sachez que vous pouvez réordonner l'ordre en fait de vos procédures très simplement par un drag and drop. Et par exemple, vous voyez ma tarte aux oignons, je vais la monter en tête de liste. Hop, la voici. Les sardines, je vais les mettre à la fin. Voilà, là, les sardines ici. Les salades printanières, je vais la mettre avant le saucisson brioché. Vous voyez donc, vraiment, vous pouvez très simplement constituer votre liste de tâches
très simple, hein. Donc là j'utilise les recettes de cuisine, c'est simplement pour que ce soit simple pour la compréhension, hein. Donc ça, vous pouvez vous subdiviser bien sûr vos procédures par des thématiques et des rubriques qui correspondent en fait à votre travail, et les procédures en elles-mêmes qui peuvent être déplacées. Alors vous pouvez également déplacer les rubriques. Je vais cliquer tout simplement sur le dessert et je vais le descendre en bas. Voilà. Voilà les entrées, les poissons, je vais les mettre après les viandes, comme ceci. Oui, donc c'est très simple pour agencer par exemple une suite de tâches, pour faire un workflow, une suite, un mode d'emploi par exemple. Et il suffit de cliquer ensuite sur donc la procédure qui vous intéresse pour pouvoir la consulter, hein. Voilà. Donc là j'ai fait également une fiche pour la tarte aux oignons. Donc ça vous montre un petit peu comment justement illustrer vos procédures. Vous pouvez mettre des images, du texte. Alors, et vous pouvez également modifier aisément grâce à l'éditeur Word, comme ceci. Donc l'image, par exemple, je peux la centrer pour que dans ma fiche de procédure, elle puisse être également centrée. Donc on va voir le résultat. Voilà, donc là je vais appliquer mes modifications. Et hop, vous voyez automatiquement le centrage de l'image qui s'est effectué, hein. Alors vous pouvez effectuer une recherche de vos procédures, hein. Alors il suffit de cliquer sur le bouton rechercher. Et je vais taper par exemple quiche. Voilà, et automatiquement ça m'affiche en fait la procédure qui contient le mot quiche. Je clique dessus et j'accède donc à ma procédure. Après vous pouvez revenir donc au thème en cliquant sur le bouton thème. Là je reviens donc à ma liste de mes thèmes. Alors par exemple dans le cadre de mon travail, moi j'utilise la programmation WinDev, vous voyez. Je clique sur WinDev et j'obtiens en fait toutes les rubriques dont j'ai besoin dans la programmation de mon logiciel. Donc toutes les notions de gestion de fenêtres, les menus, les champs graphiques, etc. Là je vais cliquer sur champ graphique. Voilà, donc j'ai mes différents champs, champ arbre, champ libellé, champ table. Je vais cliquer sur champ table. Hop, et là j'ai ma fiche de procédure qui me permet en fait, quand je programme, de récupérer des codes, des syntaxes pour mon travail. Et donc c'est assez simple. Vous pouvez utiliser donc la fiche procédure pour vos thèmes, pour vos modes d'emploi, vos nomenclatures, vos procédures de travail. Vous pouvez également stocker, grâce aux procédures, des informations provenant d'Internet. Vous pouvez enregistrer des articles, des bons de commande, des factures directement dans une procédure. Vous pouvez créer par exemple une thématique facture, créer des rubriques par type de site internet, par exemple Amazon, Fnac, etc. Et puis quand vous cliquez donc, par exemple dans Fnac, vous cliquez sur une procédure et vous enregistrez la facture. Donc c'est assez pratique pour pas perdre de temps et rester dans son environnement de travail et avoir donc la télécommande sous la main en fait, hein. Voilà, voilà, donc voilà l'utilité en fait des procédures. Donc vous disposez donc d'un moteur de recherche. Vous possédez également donc d'un classement par thème, d'un classement par rubrique et la liste des procédures comme ceci, que je vous rappelle que vous pouvez déplacer dans l'ordre que vous souhaitez par un drag and drop. Vous pouvez également, ce qui est intéressant, c'est utiliser vos procédures comme des tâches à faire. Donc ça reprend la même codification des codes couleurs du module des classeurs. Par exemple, à faire, ça va passer donc la tâche en rouge. Si vous cliquez sur terminer, ça va passer en vert. Vous avez d'autres couleurs, donc c'est bloqué en orange. Quand vous avez par exemple une tâche à faire qui est en attente d'un document, de la finalisation d'un travail d'une tierce personne pour que vous puissiez poursuivre, donc ça vous indique que la tâche elle est en cours d'attente, elle est bloquée. Vous pouvez également utiliser l'indication annulée pour dire que donc ça passe en gris, pour dire que la tâche n'est plus à faire. Vous pouvez également passer en mode documentation, donc elle apparaît en violet, pour dire que c'est une information purement documentaire. Voilà, donc vous avez également donc la petite ampoule qui vous permet en fait d'accéder aux vidéos. Donc il suffira de cliquer sur module des procédures pour avoir la vidéo des procédures complètes, détaillées.
Alors je vous rappelle que ce tout nouveau module bénéficie d'un tarif spécial jusqu'au 31 janvier. Donc profitez-en. La page de vente, vous pouvez y accéder, est accessible en cliquant sur le mail que vous avez reçu. Euh, et c'est tout. Donc si vous allez sur le blog, vous n'aurez pas accès à la page de vente. Donc pensez bien à cliquer sur le lien du mail que vous avez reçu pour bénéficier de cette offre spéciale qui, je le rappelle, se termine donc au 31 janvier. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter en cas de nécessité pour des besoins d'installation, etc. Sachez que pour bénéficier du module des procédures, il sera nécessaire d'installer la dernière version, la 3.83. Voilà. À très bientôt. Au revoir.